Juste avant de commencer la vidéo, vous êtes en moyenne entre 30 et 40% des personnes regardant ces vidéos qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Alors je vous laisse quelques secondes maintenant pour vous abonner à la chaîne, ça va pas changer grand chose pour vous vu que vous regardez quand même les vidéos et pour moi ça va me motiver un maximum et me permettre d'avoir accès à de nouvelles opportunités. On clique sur s'abonner et tant qu'on y est, on laisse un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et on commente si on a un petit truc à dire. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur le Mitacon 35 mm f0.95. Oui, je suis belge et je vais dire 95 tout au long de cette vidéo. C'est un achat personnel, ça n'est pas un prêt de la marque ni encore moins un don. C'est un achat en occasion que j'ai fait sur le marketplace de Facebook. Un photographe dans ma région le vendait pour 200 €. Je trouvais le prix totalement fou donc je l'ai acheté sans trop réfléchir. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est la version 1 et non pas la version 2. Bon, apparemment, il n'y a pas grand-chose qui change entre les deux, donc allons-y. Son nom complet, c'est le Zangi Speedmaster Mitacon 35 mm f0.95. C'est une optique pour monture X, pour monture Fuji, et je dois bien avouer que c'est un objectif que j'aime énormément. Il est tout le temps monté sur mon X-T4, et je dirais même l'inverse. Mon X-T4 ne sort plus jamais sans le Mitacon 35 mm. C'est l'objectif que je vais utiliser quasiment tout le temps. Évidemment, quand j'ai besoin d'un plus grand angle, je vais changer et inversement, mais sinon, en règle générale, il est tout le temps monté dessus. C'est un objectif qui est hyper bien construit, tout en métal, mais attention, il est full manuel, tant pour la mise au point et évidemment que pour l'ouverture. L'ouverture, c'est son gros point fort. On démarre à f16 et au plus grand, on ouvre à f0.95. C'est une ouverture qui est juste géniale, tant pour la qualité d'image, que pour la lumière qu'il fait rentrer également dans les photos. Des photos de nuit du coup à 1600 ISO et à f0.95, ça vaut vraiment le coup et c'est assez bluffant lorsqu'on commence à faire des photos avec cet objectif. Seulement attention à cette ouverture là et avec un focus manuel, il est quand même assez compliqué de faire la mise au point. Donc ce que je vais utiliser personnellement, c'est le focus picking dans mon X-T4 que j'ai paramétré en blanc et en haut. Je pense qu'on peut paramétrer un focus picking fort ou faible. Le mien il est fort et il est en blanc. Mon daltonisme n'aide pas si je mets une couleur, donc le blanc ça me permet de le voir à tous les coups. Comme je vous l'ai dit, shooter à f0.95 c'est assez perturbant parce que on va rater beaucoup de photos, surtout au début. Surtout au début. C'est quand même pas simple du tout et cet objectif, même si moi je l'aime énormément, il n'est clairement pas adapté à tout le monde. On va juste refaire un petit tour rapide de l'objectif. Donc il fait la mise au point minimale jusqu'à 35 cm, ce qui en fait un chouette objectif pour de la proxy également. C'est un objectif qui est hyper bien construit. Alors attention, il n'est pas vendu avec un pare-soleil. Moi, c'est un pare-soleil sans marque, sans nom que j'ai, que le photographe qui me l'a vendu avait acheté avec. Il a acheté juste un pare-soleil bêtement à quelques euros sur Amazon, de diamètre 55 mm, de façon à pouvoir le mettre sur l'objectif. Bon, ça change pas grand chose en fait, ça protège juste un petit peu la lentille frontale, mais sinon vraiment ça change pas grand chose. Comme je vous l'ai dit, c'est un objectif qui est hyper bien construit. La preuve encore ce lundi, au moment où vous voyez cette vidéo, il y a quelques jours avant, j'ai été faire des photos en plein à Bruxelles et sous la drache comme on dit ici en Belgique, comprenez du coup une pluie bien méchante et ni le boîtier ni l'objectif n'ont flanché. En réalité c'est moi qui ai abandonné le premier. Mon matériel était trempé. D'ailleurs, il est tout propre maintenant, mais il n'y a pas eu du tout de problème. Donc, n'ayez pas peur de sortir cet objectif quand il pleut. Franchement, il va encaisser le coup. C'est un objectif tout en métal qui du coup est un petit peu lourd. Alors c'est pour ça que j'utilise avec mon X-T4 et non pas avec mon XS10. Et je trouve avec le X-T4 qui est un boîtier un peu plus grand que la prise en main est bien meilleure qu'avec un boîtier un peu plus petit. Si jamais tu as un XT30, un XT20, un XS10, un X3 ou 4, ça va peut-être déséquilibrer un petit peu. Prends ça également en compte. C'est un objectif qui, même s'il n'est pas très grand, parce qu'en réalité il s'arrête ici vu qu'il n'a pas l'objectif, enfin vu qu'il n'a pas le pare-soleil, il pèse son poids quand même. Donc c'est peut-être à prendre en compte également. Maintenant avec un X Pro, je pense que ça peut être un chouette combo. Bon du coup tu l'auras compris, si tu achètes cet objectif, c'est surtout pour shooter à f0.95 parce que sinon tu prendras un objectif avec autofocus. Je veux dire, c'est quand même plus logique. Mais comme je te l'ai dit, c'est également pas très simple, surtout dans les premiers temps, de shooter avec une ouverture aussi grande. Et je pense que du coup, c'est pas fait pour tout le monde. Si ton style de photo, c'est de faire de la photo de sport ou de la photo de tes enfants, de tes animaux qui bougent beaucoup et qui courent dans ta maison, c'est pas le genre d'objectif qu'il te faut. Clairement pas. Si tu fais du portrait en extérieur et que tu joues pas mal avec ta modèle, à avancer, reculer, c'est pas ton truc non plus. Si tu abordes le mariage un peu d'une façon plus reportage où tu vas te fondre dans la masse, ce qui est un peu mon cas au final, et du coup d'aller faire des photos en bougeant, sans interpeller, sans faire poser les gens, c'est peut-être pas l'objectif qu'il te faut non plus. Parce que tu vas vraiment devoir te poser pour faire les photos avec cet objectif-là. Tu vas devoir prendre le temps de cadrer et ensuite de faire ta mise au point. Surtout à f0.95, là où la mise au point, en tout cas la zone de mise au point est vraiment infime. Elle est toute petite. Donc si ton style c'est plus de bouger et si tu es un peu nerveux quand tu prends des photos, oublie cet objectif tout de suite. Pourtant, et vu que c'est quand même plutôt mon cas d'être nerveux quand je prends des photos, j'ai plutôt bien aimé cet objectif parce que
l'objectif me change dans ma prise de vue. C'est-à-dire que depuis que je suis passé chez Fuji, et je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, je suis beaucoup plus calme lorsque je shoote avec un Fuji. Je vais beaucoup plus prendre le temps de me poser, de cadrer tranquillement et d'imaginer mes photos avant d'appuyer sur le déclencheur, plutôt que de shooter plus nerveusement. Et cette optique va complètement dans le même état d'esprit que je développe quand je shoote avec un Fuji. C'est-à-dire que je vais vraiment prendre le temps de cadrer, de faire mes mises au point, et une fois que je déclenche, ma photo est terminée. Je ne dois pas la recadrer après, et la plupart du temps, je ne dois même pas la développer, car dans mes boîtiers Fuji, et j'en ai déjà fait 2 vidéos sur ma chaîne, je commence à développer des recettes de simulation de film, de façon à avoir des couleurs, ou en tout cas une image, vu que de temps en temps je fais du noir et blanc, qui me conviennent directement dans le boîtier. Donc je fais vraiment très peu de post-prod avec mes boîtiers Fuji. C'est un petit peu ce que j'ai fait ce lundi matin, je suis parti dans Bruxelles, histoire de faire un petit peu de la photo de rue. Malheureusement, il n'y avait pas grand monde, du coup la photo de rue c'est un petit peu mixé en photo plus urbaine, en tout cas c'est plus des bâtiments que j'ai shooté plutôt que des gens, et c'est ce que j'ai shooté avec du coup le X-T4 et le 35F095, évidemment tout en manuel avec le profil d'image Acros que je vous ai déjà présenté dans une vidéo qui apparaît en haut quelque part. Et c'est un peu ce style de photo que je vais faire, c'est des photos pour moi, des photos où je vais prendre le temps de me faire plaisir. C'est l'optique qui est montée tout le temps sur mon boîtier. Dès que je vais faire une photo chez moi, dès que je vais voir une chouette lumière passer par une de mes fenêtres, dès que je vais au boulot et que je vois un super ciel devant moi, je vais vraiment prendre le temps de m'arrêter et de composer ma photo tranquillement à mon aise. Et je pense que c'est vraiment l'essentiel pour cette optique, elle va vraiment pas convenir à tout le monde. D'autant plus que, on va se l'avouer, elle est un petit peu chère. En neuf pour la version 2, ça tourne autour des 600-700 €. Et surtout, c'est une optique totalement manuelle. Mais si jamais tu rejoins un peu cet état d'esprit de prendre le temps de faire ta photo et du coup d'accepter d'avoir une super grande ouverture mais du coup en délaissant l'autofocus, eh bien cette optique elle va te plaire parce qu'elle a une qualité d'image qui est vraiment excellente. Alors évidemment quand tu ouvres à f0.95 c'est pas ultra piqué, c'est pas ultra net parce que la zone de mise au point est vraiment toute petite. Je vais un petit peu comparer du coup sa qualité d'image à une optique argentique que tu pourras avoir. La zone de ton image qui doit être nette une fois que tu as fait ta mise au point, en réalité elle n'est pas hyper nette, c'est un petit peu mou, un petit peu mollasson comme on peut retrouver sur une vieille optique argentique. Et pourtant, ça offre une qualité d'image, ça offre une image qui a vraiment du charme, qui a vraiment en tout cas un cachet, mais qui dans tous les cas offre un vrai caractère à l'image. Mais de façon beaucoup plus objective et en laissant ma pratique de côté, c'est un objectif qui est vraiment excellent de f1.4, f2, jusqu'à f8, f11 comme tous les objectifs. À f0.95 il est vraiment bon, mais attention, il vignette quand même, hein, surtout à f0.95. On va retrouver vraiment un manque de piqué au centre à f0.95 qui va du coup bouger un petit peu vers f1.2, f1.4. Là, le piqué va revenir un petit peu. La bague de mise au point est vraiment hyper fluide, ce qui permet une mise au point manuelle vraiment très agréable à faire et au final très simple à faire parce que la course est assez longue mine de rien. C'est un objectif qui a un petit poids tout en restant assez compact, ce qui permet d'avoir une assez bonne prise en main avec des boîtiers avec un gros grip du style du X-T4, du XS10 certainement, voire du XH1 que j'ai jamais eu en main. Il fait la mise au point jusqu'à 35 cm, ce qui va permettre de faire quelques photos proxy. Je vous en ai déjà diffusé quelques-unes et j'en remets ici à l'image. Et de manière générale, il a un assez bon rendu des couleurs. Donc ça, franchement, c'est un objectif qui vaut vraiment le coup de s'attarder. Après, en vidéo, ça doit valoir vraiment le coup d'avoir une ouverture aussi grande de façon à faire des shoots en lumière naturelle. On peut penser à Kubrick dans ces cas-là. Mais étant donné que la bague de mise au point est assez proche du fût près de l'appareil photo, je vous conseillerais quand même d'utiliser un follow focus plutôt que de faire la mise au point à la main. Vous risqueriez de faire trembler l'ensemble caméra-objectif, ce qui pourrait se ressentir à l'image. Bref, vous l'aurez compris, le Mitacon 35 mm f0.95 n'est pas un objectif pour tout le monde. Il faut bien en être conscient et bien prendre le fait que c'est compliqué de faire la mise au point à pleine ouverture, mais une fois qu'elle est faite, vous aurez un cachet qu'aucun autre objectif pour monture X ne pourra vous donner. À vous de voir du coup ce que vous préférez, soit la facilité d'utilisation, soit le caractère de l'image. Malheureusement, les deux ici ne sont pas reliés, ne sont pas ensemble. Et à ma connaissance, je ne connais pas d'objectif qui relie les deux, d'avoir un objectif avec ce cachet d'image, avec une plus grosse facilité d'utilisation. Qui sait, ça viendra peut-être. Ce serait bien que Fuji nous sorte un jour le 35 mm f1, qui est un petit peu dans les cartons. Peut-être un jour, qui sait. Mais moi, ce Mitacon 35 mm, je ne pourrais plus m'en passer. Et je suis très content de l'avoir trouvé en occasion. Pour info, en occasion, regardez vraiment après la première version et pas forcément la deuxième. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Par contre, la première version se trouve à des prix allant de 200 à 250 €. Et pour un objectif comme ça vaut vraiment le coup. Bref, comme d'hab, je te laisse le lien en description pour trouver le matériel dont je te parle. Moi, je te dis à jeudi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sors, fais des photos, fais des vidéos, mais surtout fais ce qui te plaît. Et puis à la prochaine. Ciao tout le monde. Oui, pour ceux qui sont encore là, si jamais tu es utilisateur Fuji et que tu te poses des questions sur ton boîtier ou quoi, n'hésite pas à me donner des thèmes de vidéos à faire sur l'univers Fuji en commentaire. Et puis je piocherai un petit peu ces commentaires-là pour les futures vidéos. Voilà.
Et merci d'être resté jusqu'au bout au final.